C'est bon, merci beaucoup. maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di remercier journalistes yi pour leur présence di massawu famille yu ñoo xamante ne suux nañu ci géej gi ginnaaw ba ñu décidé voyager di massawu seen famille di ko jaal peuple sénégalais di ñaan yàlla mu xare leen àjjana yu gën a kawe ñu ngi massawu sénégalais yépp ci coono yi tey mooy le 15 juillet 2024 15 juillet 2024 jàpp nañ ne date bu am solo la pour suñu démocratie dinaa ci ñëw waaye li tax woote bi mooy yéen ñëpp suivre ngeen monsieur le président de la république mu daal di def interview ak une partie de la presse mu doon loo xamante ne nag lu am solo la parce que boobu ba léegi jotuñu ko dégg mu wax lu olof naan ku wax feeñ gis nañ ko rekk muy voyager di dem di ñëw waaye tamit mu am comportement boo xam ne ñun ci suñu bopp dañ ko rafetlu mooy déclaration yi mu jot a def ak taxawaay bu mu jot a am gis nañu ci yar gis nañ ci teggin loolu dañ ko waxoon démb dañ koy wax tey parce que changé wu waaye li am solo du loolu li am solo mooy lecture bu ñu am ci li mu wax ak façon bu mu jàppee ne moom la war a yore réew mi moo tax su defee première sorteem dafa nekk jaadu nekk yoon ñun ñu war a mën a nag taxaw joxe ci suñu xalaat wax ci lan lañ ci séentu ak la Sénégalais yi war a comprendre tey wax naa leen ko léegi c'est le 15 juillet 15 juillet date bu am solo la pour la démocratie de notre pays pour l'état de droit de notre pays bu leen yàggul date bi matam assemblée nationale ne benn dem leen ngeen defar muy dem di laaj assemblée nationale mu def liggéeyam donte assemblée nationale des pouvoirs mayul président de la république mayul le premier ministre muy jox ay injonction l'assemblée nationale loolu jotoon nañ ci wax. Deuxièmement mu ne le 15 bii su dee defuñu ko moom ci boppam dina def déclaration de politique générale ci benn jury populaire le 15 bii jot na assemblée nationale donte dafa war a defar règlement intérieur am mais seeni pootum biir la le 15 jot na règlement intérieur defaruñ ko le 15 jot na déclaration de politique générale ci jury populaire amul loolu nag c'est une victoire des démocrates de ce pays c'est une victoire ñoo xam dañu tenir à l'état de droit parce que heureusement am na ñu jug ne loolu teguñu ko ci yoon jaaduwul ñu ngi violer constitution am ci taxawaay bu mat sëkk mu doon journaliste mu doon chroniqueur mu doon homme politique ñu takk seen fit jël seen courage à deux mains dénoncer loo xamante ne du yoon tey loolu moo indi résultat bi tey mooy état de droit respecté nañ ko parce que ingérence amul ci affaire assemblée nationale jury populaire amul parce que constitution li mu wax ci article 37 mooy déclaration de politique générale ci biir assemblée nationale lañ koy defee
moo tax lay bi nga xamante ne président de la république joxe na ko mënoon na ñàkk ndax lu mu si teg lim si teg mooy daganal lu premier ministre am bëggoon loolu mu si teg nag loolu mooy problème bi donc jàpp nañ ne lay bi mënoon na ko bañ a joxe ñi tax dëgg mbir mi amul mooy sénégalais yu jug ne loolu warul am si suñu réew te sénégalais yooyu ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di encourager moo tax sama wax bu njëkk keroog fësal ko lool mooy nit ñi nañu takk seen fit nañu respecter encadrer suñu démocratie ak suñu état de droit nañu indi contradiction au régime actuel c'est ça le jeu de la démocratie parce que contradiction amul woon ni nit ñi doon maasalee mbir mi ni ñu ko doon encourager di ko kañ ne ko yaa fi nekk kon tey mu ngi def déclaration de politique générale ci jury populaire te su boobaa dina def coup d'état civil parce que wàcc na lu constitution wax may bamtuwaat réew dafa war a am contradiction réew dafa war a am ñoo xamante ne suñu gisee lu jaaduwul dañ ko war a wax ñi amul courage nag ñu ci bëri ñoo lay naan dafa teel est-ce que ñun taxaw nañu ne leen yéen li ngeen digoon population yi mu jëm ci emploi des jeunes da ngeen waxoon soo leen yéegee di ngeen jox jeunes yi ñu liggéey est-ce que dégg ngeen ñu taxaw ne leen ana liggéey boobu ngeen digoon parce que dafa teel waxuñu ko teel na ñu ngi soog a ñëw dañuy jëmbat pour ñu xam loolu lu muy indi suba njëmbat bi nag dinañ ko saytu suñu gisee lu ci jaaduwul dinañ ko wax ndax dégg ngeen ñu ne leen autosuffisance alimentaire bi ngeen waxoon daal di ne dañuy bay lu ñuy dundee ana autosuffisance alimentaire est-ce que dégg ngeen ñu laaj leen ko déedéet parce que teel na ñu ngi soog a ñëw ñu ngi xool nan lañ koy amee dinañ saytu ci nan lañ koy defee su résultat ñëwee dinañ leen laaj résultat mais yegg guñ fa waaye chauffeur bu lay yóbbu ngeen jëm Ndar ngeen jóge Dakar génn gu leen Dakar muy nelaw nga ne ko sëñ bi yaa ngi nelaw ñu ne la noonoo teel na xaaral ba ñu yegg Kébémer sax nga soog a wax parce que en réalité li ñuy wax ñun boobu ba léegi c'est du factuel bu am un effet immédiat maanaam du loo xamante ne dañ ko jëmbat pour mu war a génn suba loo xamante ne dafa am léegi ñu wax ko léegi moo tax c'est très important ñu rappeler li ñu waxoon appel bu ñu def à tous les démocrates de ce pays lu jaaduwul ci réew mi nañ ko wax lu ñu gis méngoowul ak lu ñu leen digoon nañ ko wax nañ am taxawaayu sentinelle nag lu muy tekki mooy dérive la ñuy bañ jàdd la ñuy bañ waaye bañuñu rupture de bañu politique rupture ñu jàppale la ci politique rupture bi donte ñu ngi ci opposition jàkkaarloo ak yow on condamne le blâmable on approuve le convenable dañuy sóor ay commentaires dañuy sóor ay saaga dañuy sóor ay leneen jarul sóor Sénégal moo ëpp doole loolu mooy la précision bu ma bëggoon def ginnaaw loolu ñu ñëw ci discours président de la République ñun de ba ñu taxawalee njëkk wax ci moom wax naa ko léegi tudd nañu tey tudd nañu yaru parce que nit loo leen àndul ci politique nangul ko lu mu doon wàññiwu la dara parce que nit ñi tamit dañuy jóge ci ay kër seeni dëkkandoog seeni waajur lu ñu def ci ñoom bëgg nañ ñu seedal leen ko waaye dama ci teg ne mu ngi voyager di dem di ñëw j'espère que dina toog ñu déglu ko xam ndax dafa choisir nekk président de la République wala mu nekk président auprès du Premier ministre bañ ko dégloo ba pare
gis nañ ne ñaar yooyu yëpp du ci benn dafa choisir nekk président par intérim dafa nekk président bu nekk ci diggandiku dafay xaar prochainement ñu renforcer les pouvoirs du premier ministre xaar prochainement chaise bu mu toog di ko chauffeel mu jug kooku toog loolu la ñu am comme lecture ci li ñu gis loolu nag doon na loo xamante ne li day waar la ba tax mu indi ay lay yu garaaw a garaaw lu mu layal son premier ministre dinañ ci ñëw mais suñu defee lecture ci le président de la république li mu wax jàpp nañ ñetti mbir jàpp nañ benn que ne ñoom parce que léegi ñoom ngay wax nekkuñu gëmuñu état de droit dinaa ñëw pourquoi ma ne leen gëmuñu état de droit beneen bi mooy gëmuñu transparence mooy wax mbiri mu leer na leer ñëpp gis transparence Sénégal dafa am sa code de la transparence donc transparence dafa war a doon loo xamante ne képp kuy gouverner war nga ko féetale ci kanam ñoom nekkuñu ci transparence beneen bi nag mooy jàpp naa ne amuñu projet waaye deal la ñu am amuñu projet mais deal la ñu am dinaa ñëw ci ñett yooyu yëpp bi njëkk bi nga xamante ne dama ko wax ci ñàkk gëm état de droit président de la république Bassirou Diomaye Faye dafa wax lu garaaw loo xamante ne su jugoon jëmmal ko maanaam mu doon dans la pratique suba mën nañ ko yóbbu ci haute trahison déglu leen bu baax li ma leen di wax ci wutum gage ak wane na ne am na loyauté daganal na loo xamante ne mën na ko yóbbul haute trahison mu jëm ci déclaration de politique générale soo mënee taxaw en tant que président de la république ñu wax la yow yaay gardien de la constitution nga waat ne yow di nga sàmm constitution fexe ñu respecter constitution nga taxaw di comparer assemblée nationale ak jury populaire nga taxaw ne suñ defoon jury populaire mooy ëpp qualité assemblée nationale c'est extrêmement grave parce que constitution waxul déclaration de politique générale dañ koy def feneen constitution dafa ne déclaration de politique générale assemblée nationale lañ koy defee pourquoi assemblée nationale parce que assemblée nationale 18 millions de sénégalais yooyu muy wax dafa am lu ñuy wax la démocratie représentative ñooñu dañoo fal ay nit nga bëgg leen nag ak nga ñàkk leen bëgg président bii toog fii nga bëgg ko nga ñàkk ko bëgg mooy président député yi nekk assemblée nationale nga bëgg leen nga ñàkk leen bëgg ñoom ñooy député peuple bi donc un président de la république buy jël jury populaire boo xam ne da ngay tànn say nit teg ko au-dessus de la démocratie représentative jël le choix personnel teg ko au-dessus de la démocratie te démocratie indi ko fa c'est extrêmement grave ma koy wax ne ko monsieur le président fi nga toog keroog di répondre aux questions xam naa ci réew mi ñoo xam ne suñ fa toogoon ñu poser leen même question seeni réponse mooy ëpp qualité téeméeri junni yoon sa réponse mais ñooñu kenn falu leen lan moo tax ñëpp toog di déglu le président de la république parce que il a été élu au suffrage universel direct niñ ko élire au suffrage universel direct noonu la ñu élire les députés au suffrage universel direct moo tax ma ne ñàkk gëm état de droit boobu moo leen dab ba ñu am solidarité si ne le choix du peuple dañ koy teg ci suuf ñu jël ñun suñu choix teg ko ci kaw loolu yaa ngi def leneen yaa ngi wàcc yoon te damay faral di wax ne képp kuñ fi respecté ci réew mii yoon moo la ko may képp kuñ fi jox cër territoire bi mu jàll parce que yoon moo ko may
soo respecté wul yoon nag mënatoo am respect ci population yi. moo tax dama leen di ñaax ne li leen mën a tax ngeen di wax di bind ay décret di def ay arrêté di def ay conseil des ministres di jël ay décision di nommer loi moo ko encadré soo leen xeebee loi boobu xeeb ngeen seen bopp. donc jàpp naa ne loolu li doy waar la li nga xamante ne seetlu nañu ko ñu koy naqarlu di ko condamner fortement. moo tax moom su sañee taxaw ne dama woo président assemblée ne ko changer leen seen règlement intérieur te moom mu nekk le pouvoir exécutif même su dee c'est la clé de voûte des institutions mën na waxtaanee mbir yi comme nu mu ko waxee mais amul ay injonction yu muy joxe boole si ne moom dafa dem ñaan le premier ministre dafa jox kee ay injonction waaye kii daf ko ñaan pour mu may ko loolu it confusion de rôle la. ñàkk xam pouvoir yi lu muy signifier la ñàkk xam ne lu une autorité nommée n'a rien à voir avec une autorité élue du sax benn. moo tax nag ñu jàpp na ne ni mu régler question boobu def na ko ci anam boo xam ne dafa wàcc yoon donte tey li tax. wax naa ko encore une fois loolu amul mooy dafa am sénégalais yu mobilisé wu te heureusement loolu amul parce que su loolu amoon ça serait un précédent dangereux pour notre pays. beneen mbir bu ma jàpp ne respecté wuñ état de droit dégg ngeen le président ci làmmiñam mu ne leen man ak sama premier ministre dañoo tëju ba minuit di xool nan la ñuy defee mbirum justice. maanaam am na ay mouvement yu ñu war a def biir justice man ak sama premier ministre dañoo tëju di ko xool ba pare teg si ne magistrat yi ay fonctionnaires lañu comme ñëpp déedéet magistrat yi dañ bokk benn pouvoir bu ñu tuddee le pouvoir judiciaire le pouvoir judiciaire bu ñu nekk dañu def si ànd ak ay garanties statutaires tey le statut du magistrat sax dafa am loi bu ko teg. dafa am ay principe yoo war a respecter sooy war a affecter magistrat et cetera donc soo ñëwee ne ba premier ministre man ak moom ñoo tëju te premier ministre bokkul conseil supérieur de la magistrature yoonam nekkul ci mbirum yooyu pour xool nan la ñuy defee mouvement loolu tamit lu doy waar la rawatina garaaw le fait que nga ne am na magistrat yoo xamante ne peuple bi rafetlu nañ seen liggéey mais ban peuple moo rafetlu seen liggéey c'est le peuple de l'internet c'est le peuple des réseaux sociaux est-ce qu'il y a eu un sondage wala benn vote bu ñu def pour xam ndax di juge bi wala magistrat bi moo gën bi wala kii lu mu def est-ce que peuple bi mën na apprécier le travail de la justice le travail de la justice des professionnels de la justice ñoo koy apprécier ñoom lu ñu mën a apprécier mooy le travail des impôts et domaines en tant qu'inspecteur des impôts et domaines te foofu y a beaucoup de choses à faire et à dire te dégguñ leen ci donc le fait que ñu mën a dem dugg ci justice yëkkati la barrière de la séparation donte ay affectation mën na am mais dafa am fu mu war a jaar am yu ñu war a respecter nga toog ne diw mii de jàpp naa ne peuple bi dina ko bëgg na ko peuple bi ban juge la bëgg ak bu mu bëggul peuple bi lan la xam ci liggéeyu juge nga def li la neex parce que loolu lay bëgg a tekki bëgg a dugal clientélisme dans la magistrature dama jàpp na ne les magistrats le monde de la justice su ñu yeggee foofu dinañu wane seen bopp parce que nag le respect de la séparation des pouvoirs l'indépendance des magistrats yi dañ ko war a xeex sénégalais yi dañ ko war a xeex parce que justice boobu ñoom ñuy wëlbati di xool nu mu baaxee suba ñoom mën nañ fa dem keneen mën na fa dem justice dafa war a tëddee njaxanaay donc suñu bëggee xool nan la ñu koy defee jël kii dugal kële jël kële dugal kële damay appeler aux populations ñu vigilance ci loolu parce que duñu bëgg justice boo xamante ne clientélisme moo fay dox te soxlawuñu aussi justice boo xamante ne yaay tànn say nit méngale ko ak tànnu peuple boo xam ne yëgul tinul loolu bëggoon naa ñu leeral ko moo tax ma ne leen
li ma dégg mu wax gisuma respect bi nga xamante ne war na am ci état de droit te loolu doon na loo xamante ne li graaw la ci président de la république parce que doole boo mënti am état de droit moo la ko may sinon Bassirou Diomaye Faye nga tudd man Thierno Bocoum laa tudd keneen leneen la tudd li tax tey nga mën a wax wala nga mën maa wàcce yoon bi wala nga mën a jël ay décret yu ma mënul jël wala nga mën a jël ay décision conseil des ministres c'est parce que dafa am loi bu la ko may dafa am état de droit bu la ko may donc foofu dama bëggoon leeral ko bu baax a baax a baax a baax beneen bu ci topp wax naa leen ko léegi mooy manque de transparence xam nga dama dégg président de la république damay jaaxle sax parce que ñun dañuy woo ci débat d'idées mais gisaguñu ay idées ban idée ngeen gis ba ñu toogee ba léegi defuñu DPG defuñu plan d'action gouvernemental président su toogee loo ko wax day survoler soo ko ne emploi mu ne woy agriculture bi ak renforcer le secteur privé point far ngay jaar waxul te ñu ngi ñu woo ci débat d'idées ñu yàkkamti nañ débat d'idées bi de mais gisaguñu fi ay idées gisaguñu fi benn idée au contraire dañuy mer rek xaw mu lu xew gagné ba pare di mer on comprend même pas ñu ngi leen di xaar pour ñu wax ñu lan la ñu bëgg domaine bu ne lan lañ ci namm ñu débattre ci loolu mais ñun suñu leen di tontu ci ay idées lañ leen di tontu depuis le début nu ñu doon opposé woo ñoom ñun duñ ko opposé woo c'est pas parce que bëgguñu ko mais xamuñu ko donc lu ma bëgg a wax ci loolu mooy manque de transparence boo xamante ne bu doy waar ak populisme yow soo waxee engrais wàññi naa ko la moo la teree wax nit ñi ne leen engrais daa wàññeeku fële à l'international fëgg sa dënn def say kii bind say kii fu dee wut say nit ñu koy jàllale waaw engrais bi daf ko kii lii la jaroon la moo la teree wax yow fi ngay jëndee daa wàññeeku waxoo ko ba pare nag mu teg si ne d'ailleurs wàññeeku na ren waaye chaque année dina wàññeeku waaye yow da ngaa am engrais bay wàññi chaque année tu es tributaire du marché international pour l'instant en tout cas tu es tributaire suba su nawet bii di ñëw su yokkee da ngay obligé yokk fi xanaa nga subventionné soo subventionné wul day yokk donc loolu déjà muy doon problème bu mag nan ngay mën a yokkee mburu wàññee mburu te waxoon ne wàññi nañ poids bi soo wàññee poids bi kay mënatul jar lu mu doon jar pourquoi leeraloo loolu pourquoi soo dugalee xaalis ne joxe naa diw tant de milliards dugal naa ko fii waa lam moo la tere préciser que ne yow da ngaa leb ba xalangu fu mu toll nii ba leb ay eurobond yooyu ñu leb man déglu naa entretien bi du début à la fin journalistes yi fa nekkoon génne nañ seen gémmiñ eurobond bi 2 fois tontu wu si ba léegi ñoom waxuñu lan moo tax ñu jëli ay eurobond ñu tax 450 milliards yooyu mu doon ay eurobond ba léegi waxuñu si ana transparence lan moo mën a tax ñu mën a leb pour le peuple ba pare du ñu leeral peuple bi lii ñu leb fii lañ koy dugal beneen bu si topp mooy ñoom boobu ba léegi lan la ñuy def ñu ngi def ay chamboulement dañu naan recettes yi yokku na lii yokku na changé nañu fii wàññi nañ ministères yi jëlee nañ alal bi def nañ ay arrêté pour annuler crédit bi def nañ lii et cetera loi dafa ne mooy loi organique portant loi des finances dafa ne su dee da nga chambouler équilibre bi budgétaire mooy loi de finances initiale loi de l'année soo chambouler équilibre budgétaire bi da ngay def loi de finances rectificative parce que li ngay dépenser di dugal di génne chambouler lépp mais dañ ko war a autoriser l'Assemblée nationale moo ko war a autoriser ana seen loi de finances rectificative pourquoi ñoom ñu mën a chambouler lépp di dérouler di jël alal di dugal fii te yóbbu wuñ ko assemblée nationale autoriser leen ko loolu mooy loi de finances rectificative moo tax ban transparence moo am transparence nag dama lay wax ñaar la nga ko mën a xame bu gën a institutionnel mooy nga dem assemblée nationale
leeral mbir yi wala ñoom ñu def ci seen liggéey leeral mbir yi parce que ñoom ñoo représenter le peuple waaye tamit mën nga toog jàkkaarloo askan bi comme nu mu ko defee nee na lu tax mu woo leen c'était pour di leeral lan la fa leeral mais nga expliquer nit ñi lii fii nga ko dugal xaalis bi ngay plus de 1000 milliards nga leb ko fan nga ko dugal agriculture bi nee nga 20 milliards nga si yokk 20 milliards dafa ma ne nga tànk ndox rek si siwo bi leneen yëpp fan la dugg pourquoi duñ leen expliquer loolu pourquoi sénégalais yi duñ leen wax amuñu droit xam fan la ñu dugal milliards yooyu moo tax loi de finances rectificative boobu gisu leen ko boobu ba léegi pourquoi dañ leen koy laaj fan la toll parce que c'est obligatoire ndax président de la république bu ne fekkul ay fonds politique dama koy laaj ndax jël na ay décret d'avance ndax parce que dégg naa muy wax waxu opération am na foog naa ko mu opéré rek su ma juumul ne am na satisfaction ci loolu su dee xaalisu askan bi la ndax dafa jël décret d'avance mooy nga dem laaj xaalis ci kees ba ñu jox la ci ay conditionnalités nag qui sont cumulatives fa mu am urgence ak nécessité absolue décret d'avance da nga koy jël ba pare soog ko faire valider par l'Assemblée nationale à travers une loi de finances rectificative dañ koy laaj ndax jël na décret d'avance ndax xaalis bu muy fonctionner ci ay fonds yu wuteeg salaire am ndax dafa jël décret d'avance ou pas yooyu daf ko waroon leeral c'est ça la transparence beneen bu ci gën a doy waar nag mooy la question qui concerne l'économie ñoom ba ñu ñëwee li ñu njëkk a def mooy dem jébbalu ci FMI dafa amoon accord bu fi amoon accord ba ñi fi nekkoon dañ leen jox 169 milliards ñu téye parce que c'est sur 1150 milliards 2023 2026 ñoom ba ñu ñëwee dañoo jébbalu ne d'accord nañu ci accord bi dégg ngeen waa FMI ñu wax ko leer na léegi nag accord boobu ci mois bii nii war nañu leen jox 230 milliards mais accord ba lan moo ci nekk est-ce que dégg ngeen sénégalais yi ñoom ñu expliquer leen ko faram fàccal leen ko te suñu wax ñoom orientation économique mais FMI suy def ak yow ay accord du point de vue économique dafa am ay objectifs yu muy viser te objectifs yooyu dafa am ay leviers yu mu lay laalloo ne la kii da nga ko war a laal lii da nga ko war a laal lii da nga ko war a laal mu lay évaluer ne la 1150 milliards yi ñu ngi nii waaye dama lay jox lii nga téye xool la ngay avancer balaa ñuy jël 230 milliards yi dañu am lu ñu leen laaj en tout cas pour 1150 milliards yi dañ leen wax ñu travailler sur la mobilisation des recettes fiscales FMI moo leen ko wax mobilisation des recettes fiscales moo tax soo leen gisee pression fiscale bi ñuy wër fu ne ñu jëlee fa et cetera dafa bokk ci accord bu ñu am ak FMI mu wax leen nañu tamit lu jëm ci subvention yi nañ ko dindi progressivement subvention yi xam nga lan la mooy subvention bu am ci électricité bi mooy subvention bu am ci gaz butane bi mooy subvention bu am ci essence bi mooy subvention bu am ci gasoil bi FMI daf leen ne nañuy dindi subvention boobu ñoom loolu la ñu signé loolu la ñu d'accord dégg ngeen temps yi yëpp le ministre mu naan subvention yi comme cancer la ci ñun mais est-ce que wax lañ la ne ñoom am nañ stratégie boo xamante ne dañ ko tuddee feuille de route pour la suppression des subventions dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2025 document bi document officiel la boo xamante ne ñoom ci seen bopp ñoo ko bind c'est l'État sénégalais fii li ñu fi wax pour ne pas guddal parce que question bi sama point de presse bee passé newoon naa dinaa ci ñëw mënuma tout le temps di ko romb bien que du ma ci xóotal dinaa ci gën a ñëw ci chapitre 3 bi dañ ne 2024 et 2025 nañu maintenir le cap jusqu'à arriver à 0 subvention premier paragraphe bi rek laa leen liiral une fois la première hausse des prix absorbée parce que dañoo def stratégie par la population les hausses suivantes seront plus indolores surtout si elles sont accompagnées d'une campagne de communication efficace. Pour 2024 et 2025, le manque de maîtrise de données
rend particulièrement aléatoire toute tentative de s'engager sur des objectifs quantitatifs précis. Mais il n'empêche que le gouvernement a une vision claire de ses objectifs ultimes. 2 points. Sauf circonstances extraordinaires mettant tout le monde d'accord sur la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles, il y aura 0 subvention dans le budget de l'État en faveur des produits que sont l'électricité, le supercarburant et le gasoil. Lii waxuñu leen ko ba léegi te lii c'est un document boo xamante c'est un document officiel de l'État sénégalais te déggu leen fenn ñu wax leen ko lu muy tekki mooy hydrocarbures yi dafa cher subvention nag comme le président di wax naan man créé wu ma fiscalité créé wu ma impôt subvention aussi créé wuñ ko subvention pays yëpp dañuy subventionné subvention mooy lu naroon dal ci sa askan directement nga amortir ko am loo ci def yow ci sa koppar pour su wàccee ci ñoom mu gën a yomb loolu mooy subvention subvention boobu def nañ ko ci gasoil bi def nañ ko ci essence bi def nañu ko lu jëm ci gaz bi def nañ ko ci électricité bi ñoom seen objectif mooy subvention boobu ñu yëkkati ko maanaam nañu jàpp na ne courant bi day gën a cher gaz bi day gën a cher essence bi day gën a cher gasoil bi day gën a cher loolu lu ñu signé la ba pare ak waa FMI te am na lu ñu dugal xaalis am na lu ñu war leen war a jox muy 230 milliards pourquoi expliquer wu leen ko ban transparence moo am pourquoi waxuñu leen ne ci foofu la ñu jëm boobu ba léegi dañu leen des subventions ciblées te ciblées yi dañu commencé suñu jàpp ne ñoom soxlawuñu subvention moo ñu am doole ñi loolu wax naa ko keroog mais vraiment c'est des questions yoo xam dinañ ko gën a approfondir yow koo xamante ne am na doole muy jongante à l'étranger maanaam mu doon un exportateur mu doon un champion au Sénégal mu mel ni rek kuy defar ciment di jox Sénégal di jox bitim réew kooku dafa soxla compétitivité maanaam dafa war a am taxawaay boo xam ne su orage amee wala yëngatu amee état dafa war a téye ay tànkam pour mu bañ a daanu ndax moom mu ngi ñu amal ay emploi yu bëri ba pare mu ngi dugal ay koppar suñu réew mu ngi am taxawaay boo xamante ne dafay defar suñu économie ba pare su paree si gafagaam daf siy génne jox état donc état dafa am intérêt pour téyel ko ay tànk ñu ne ñooñu dañuy dindi seen subvention si électricité appliquer leen la réalité des prix soo leen appliquer la réalité des prix lu muy tekki mooy les coûts de production dafay yokk parce que su doon courant bi wàññil nañ la si presque genn wàll gi ñëw tegaat ko sa kaw da ngay obligé nga répercuter ko si prix bi day gën a cher su prix bi gënee cher parce que économie cercle la du amul ñee ñoo nekk fee déedéet lépp a ànd su prix bi gënee cher dafay répercuter wu si pouvoir d'achat wu population yi yow nag su dee état da nga ko ne comme ni nga waxoon meññee yi ne leen doo leen yokk soo leen yokk sa d'ailleurs dinaa leen yónnee ay kii ñu xool gis naa seeni affaires yi ngeen di def ak yooyu kër menacé leen nga menacé leen ne leen doo leen yokk léegi sax dinaa leen génneel benn taxe benn kii loolu soo ko waxee ça veut dire que ne li nga bàyyi subvention moo ëpp doole parce que su doon loolu rek mën na remplacer subvention bi kon nga bàyyi subvention bi parce que koppar booy génne la rek wala booy refuser booy bañ a jël loolu rek moo fi am ces mesures incitatives là ngay dugal mënul doy di nga yàq seen compétitivité à l'international dinañ am problème ak seen i concurrents di nga tax ñu xoolaat seen personnel su ko jaree wala sax dinañ am benn moment boo xam ne soo moytuwul ñu tëj suñu tëjee kan mooy yàqule nee nañ visé nañ ci kaw de mais ci suuf la ñuy laal parce que sénégalais biy liggéey foofu mooy yàqule pouvoir d'achat bu mën a am ci kër yi mooy yàqule parce que ba ñuy wax président de la République nan ngay def pour emploi ba mu waxee agriculture lan la ci teg secteur privé bu ñuy jàppale waaw nan ngay jàppale secteur privé si tu les mets entre l'enclume de la levée des subventions et le marteau de la pression fiscale fan la ñuy taxawee fan la ñuy amee tànk yu dëgër pour mën a indi la loolu parce que le secteur privé mooy gën a mën a dimbal état du état rôle am di wut ay liggéey di wutal nit ñi liggéey secteur privé moo mën a dimbale état yow ku la war a dimbale ngay gor tànkam donc même première phase bu ñu def première phase boobu day répercuter ci population waxantumaa na ñu yegg phase boo xam ne yow zéro subvention maanaam
sooy dem di jënd essence day cher gasoil bi day cher sa courant woyofal beeg xaw ma beneen ak beneen musiba la nar a doon pour yow. waa loolu ñuy soog a ñëw nga war a am ay rentrée d'argent am découvrir nañ pétrole doo teg ay stratégie pour au moins fonds yooyu ñu mën a ñëw soulager population yi waaye da ngay lever mbir mi maanaam dañu am état boo xam ne dafa bëgg a aakimoo alal bi yëpp téye ko dootuma subventionné dootuma lii dootuma lële léegi ma damay leb nu ma neexee léegi nag maa téye yëpp téye waaw ba nga ko téye pare foo ko jëmee fan nga ko jëmee parce que au moment où nga téye ko am na ñuy perdre seen emploi am na ñu ñuy dàq si fi ñuy nekk am na ñu manqué pouvoir d'achat yow nan ngay def pour que loo siy def mu inclusif muy wàccaat encore ba si ñoom li doy waar laa leen di wax amuñu taxawaay boobu te wanewuñ loolu te leb bi nag toll na foo xam ne léegi dañuy leb pour fay bor te suñu continuer leb dinañ dem ba suñu hydrocarbures yi ñu découvrir pétrole bee gaz bi lu ñu si am dañ ko nar a fayee ay bor li gën mooy ñu taxaw ak ñun nañu lii ñuy leb fii ak fii lañ ko jëlee lii ñuy jëlee si yéen fii ak fii lañ ko jëlee mais même sooy jëlee si nit ñi waroo jël lépp parce que yoroo ñëpp da ngaa yor ñenn ñi tu es dans le macro mu am ñu yor ñeneen ñi ils sont dans le micro yow da ngay gérer créer ay conditions nekk ci kaw mu am ñoo xamante ne ñooy régler problème yi yéen ku si ne si yéen dafa am ñu leen di fay soo génnee koo gis muy liggéey dafa am ku koy fay kooku liggéeyul état kooku état su ko daanalee yéen da ngeen di daanu man damay daanu keneen dafay daanu donc foofu c'est important que ñu mettre l'accent moo tax il faut qu'ils soient transparents ils ne sont pas transparents duñu la expliquer décision yi ñuy jël duñu dugg en profondeur duñu leeral dara on espère que population yi dañu am droit ñu wax leen seen xaalis fan lay dugg ak lu ñuy def fan lañ ko teg fi may jeexalee nag mooy jàpp naa ne amuñu projet loolu moom Sénégalais yi foog naa leer na léegi mais surtout fondement wu ànd bi fu mu toll nii mooy deal bu ñu am seen biir ba ma dégloo le président de la République fenn laa gis mu nekk à l'aise ñaar laa gis mu nekk à l'aise benn bi mooy mbirum fiscalité parce que domaine am la beneen bi mooy digganteem ak premier ministre foofu moom dafa xoggaliku toogaat nga xam ne dafa préparer lu muy wax loolu nag c'est du domaine de l'intime sama xarit ak sama lii sama lële xam nga sénégalais lan lañ xam un président de la République qui a été élu un premier ministre qui a été nommé loolu la sénégalais yi xam te loolu moo nekk ci suñu constitution maintenant soo bëggee wañaar loolu ba dans les faits nga jaxase les rôles tooñoo kenn sénégalais yi nga tooñ constitution nga jalgati moo tax ma ne gisuma projet parce que feeñul fenn loo leen wax duñ la leeral duñu dugg au fond même loo xamante ne jàpp nañ ne vraiment bokk na ci xeex bu gënoon fës gis nga dañuy daw léegi duñ ci wax dañ leen jox mbirum présence français yi militaire français yi au Sénégal posé nañ la question mbirum militaire français yu nekk Sénégal mais joxel une réponse claire tu es souverainiste mais souverainiste amoo looy xool keneen lu muy xalaat li nga moom yaa ko moom ni si duggee sa dëkk sa kër génnal bi yaa ko moom toogal bi yaa ko moom du lu ñu négocier génnal bi yaa ko moom toogal bi yaa ko moom du lu ñuy négocier lu ñuy mën a négocier kay mooy ndax damay tëb su may génn wala ndax damay raam wala ndax danga may jox délai loolu peut-être mën nañ ci négocier ndax ñii dañuy génn waaw dañuy génn loolu mooy réponse bi su dee souverainiste la waaye am na séminaire intergouvernemental léegi ñun dinañ xool suñu biir suñu waxtaanee maanaam même lu nekkoon seen ADN ñu ne seen ADN la wane wuñ ko waaw loolu lan lay tekki lu muy tekki mooy ñu mel ni man ak ñeneen suñu taxawalul réew mi kuy taxawal réew mi
suñu waxul kam moo war a wax ñun ñëpp suñu seetaanee ñuy def pilotage à vue jël seen oto rek génn dem caméra yi topp leen mais fan lañ jëm. Donc il n'y a pas de projet mais il y a un deal bi nag dañ doon wax président Bassirou Diomaye Faye mu wax sénégalais yi lan la parce que président par intérim nekkul ci suñu constitution président de la république bu am ay prérogatives moo nekk suñu constitution président bu ñuy wax sëñ bi jëlal avion bi nga dem voyager man ma gérer sa ginnaaw nekkul suñu constitution président buy gérer la su fi nekkee buy gérer su fi nekkul parce que moom mooy déterminer la politique de la nation moom mooy joxe ay orientation loolu moo nekk suñu constitution waaye su dee da nga jël décision ne man damaa toog waaye du ma gérer dara même yenn questions yi gis ngeen duggul au fond comme si bëggul gêner kenn bëggul suba ñu wax le contraire bëggul suba ñu ne ko noo demeewul noonu dafa toog rek emploi loo ci xalaat mu survolé lee loo ci xalaat mu survolé comme si am na ku muy xaar ku war a wax loolu. C'est le président de la République qui détermine la politique de la nation dans notre régime actuel waxuma nag ñoom bu ñu def suba régime actuel c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation suba mën nañ def seen réforme constitutionnelle yokku seen pouvoir loolu la ñu wax mais loolu dinañ ci ñëw ci war a yegg mën na décider lu ko neex mais fii li mu yor mooy poste président de la République loolu nag dañ koy laaj mu mat ko walla mu tekki ndomba tànkam organiser ay élections su dee premier ministre am na légitimité pour remplacer ko mu remplacer ko ñu ànd ak moom ñu war a opposer wu moom mais ce jeu là est trop flou ce jeu là ne marche pas la constitution ne marche pas comme ça soo demee sax ba ne gis ngeen fi ay coup d'état debout coup d'état rampant man meluma noonu waaye yow suñu coup d'état kay yow la ñuy coup d'état yaay président bi man meluma noonu kon yow yaa nar a coup d'état kan yow yaay président donc si biir wax ji xam nga ne y a une forme de soumission mais soumission boobu nag pour mu mat da ngay bàyyi président bi nga xam ne jàpp nga ne moo légitime mu ñëw jël sa place à travers une élection nga dem parce que mënuñu continuer ñu lay teg ci avion yi ngay dem ñëw doo indi dara avion yi dafa cher kérosène bi dafa cher sénégalais yi dañu am ay problème seen voyage yooyu ñuy def hôtel yi dafa cher donc mënuñu continuer di la bàyyi ngay dem di ñëw bàyyi keneen muy gérer sa ginnaaw loolu constitution bi waxu moo tax nag ma jàpp ne li mu nekkoon à l'aise mooy joxe ay gages tu as l'impression que président de la république dafa ñëw pour waree ne moom narul def leneen moom li mu nekkoon lu mu tënkoon mu ngi ci dafa doon joxe ay gages et loolu pour un président de la république bu ñuy xaar ci bilan wala boog su ko neexee bu ñuy xaar ci orientation fan nga jëm je pense que loolu lañ doon xaar ci moom mais xaaruñu woon ci moom loolu nga xam du côté ci du domaine de l'intime ñoom ñoo ko seq moo tax lay boobu ñu jël waaw opposition bi sax dañoo bëgg ñu ñaar ñu jàppante loolu nañ ban opposition ku ko bëgg xam nga nit parfois di nga am loo bëgg a fànk nga jël dara teg ko naan di ko joxoñ déedéet ñoom nañu gérer seen mbir ñoom ñoo ànd falu nañu gérer seen mbir te bàyyi opposition bi 100 jours yi matagul waxuñu ñu génn grand théâtre attaqué opposition bi opposition waxul seen diggante ñu génn te encore suñu bëggee ñu kii bouc émissaire moom moo doy lu ñu war a gérer nañ ko gérer ñoom ñoo xam nan lañ koy gérer mais la constitution nekkul ci mbirum xarit nekkul ci mbirum àndandoo nekkul ci diw mooy diw constitution du loolu constitution dafa leeral prérogative président de la république leeral prérogative premier ministre dañu bëgg ñu tënku ci loolu donc loolu laa ci bëggoon wax di jeexale comme nu ma ko doon waxee rek renouveler appel bi ma defoon à toute l'opposition ñu am taxawaay bu mat sëkk man dama bokk ci ñoo xamante ne dañu gëm rupture attention xeex rupture moo tax nguur yu bari ñu woo ñu ci demuñu
waaye waruñu seetaan ay dérives waruñu seetaan amateurisme mu jël le dessus si peuple sénégalais bi nga xamante ne xam nañ ko ci xarañ waruñu seetaan yenn taxawaay yi mu am fenn fu muy mujjee mu nar a nësaxal suñu démocratie wala suñu état de droit loolu dama ko wax j'en appelle aux forces vives de la nation ñu am taxawaay bu mat sëkk. ma concernant nag yàgg naa di ko wax li ñu nekk dinañ ci am détermination bu mat sëkk dinañ ci am taxawaay bu mat sëkk ñi jàpp na ne bëgguñu contradiction am dina metti loolu ci ñoom parce que contradiction dina am ci réew mi ñoom lu ñuy teg àttan nañ ko mais ñun lu ñu leen di teg àttanuñ ko parce que àttanuñu contradiction ñoo xamante dañu mës a def l'apologie de la pensée unique foog na ne Sénégal kenn waru wax xalaatam làmb ji mun nga faral ku la neex mun nañ bokk kër problème amul football bi mun nga faral ku la neex ñu bokk kër supporter problème amul tarixa yi mun nga bokk fu la neex ñu bokk kër waxtaan problème amul waaye politique ñu bëgg fi indi ne fi ma far soo fa farul dinaa la wax lu bon dinaa la tiiñal dinaa la sosal dinaa la attaquer ci fa anam bu ne dinaa la bañ def la sama ennemi parce que bëggalaloo ma man li ma bëgg nit su amee ful la am taxawaay boobu nga am ful la wan ko ginnaaw nekk ci li nga nekk moo tax détermination boobu la ñu am parce que ñun suñu bàmmeel la ñuy liggéeyal yàlla na yéex waaye xamuñu kañ la seetuñu lu neex nit seetuñu lu neex nit na leer doole tamit kenn moo ko am mooy yàlla suñu borom keneen faale wuñ ko laa xawla wala quwwata illa billah moom rek moo fi nekk moo am doole donc na leen leer ñoom que dina metti ci ñoom su dee dañuy bañ contradiction parce que contradiction dina am ci réew mi te nag dañoo war a démocrate xam na ne liñ leen jox réew la du parti du mbirum secte du mbirum ànd du mbirum clientélisme du mbirum ñun ñii wala ñun ñoo baax ñee moo baax réew lañ leen jox réew moom dañ ko war a téye ci anam boo xamante ne waa réew ma dinañ ci gis seen bopp te loolu conseil bu ma leen di jox la parce que sénégalais kenn du ko tënk kenn du ko teree wax loolu laa leen bëggoon wax maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp si vous voulez je vais passer au français très rapidement et s'il y a des questions on pourra en poser. Le titre. Je vous remercie. Si on peut commencer par le français. Je voudrais vous remercier de votre présence et dire tout le bonheur que j'ai d'être en face du peuple sénégalais à travers, évidemment, vos canaux. Commencez d'abord par présenter mes condoléances aux familles éplorées et au peuple sénégalais suite au naufrage des pirogues qui contenaient des candidats à l'immigration. Je voudrais aussi également présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches. Comme vous le savez, c'est ainsi la vie.
J'ai fait appel à la presse suite à la sortie du président de la République qui a eu un entretien avec une partie de la presse, bien entendu. Et nous avons suivi cet entretien de très près. Pourquoi? Parce que, évidemment, depuis son accession au pouvoir, nous avons vu un président de la République qui s'est limité à faire quelques déclarations, qui a beaucoup voyagé, c'est normal, et qui, évidemment, de toutes les façons, devait, un jour ou l'autre, nous parler, s'exprimer face aux caméras et parler aux Sénégalais. Nous l'avons attendu, nous l'avons entendu. Je voudrais d'abord magnifier le fait qu'on se retrouve ce jour, le 15. La date n'est pas fortuite. J'aurais pu prendre la parole dès après l'interview du président de la République. J'aurais pu le faire. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus spontané. Mais nous avons décidé de faire cette conférence, ce point de presse, le 15 juillet, qui est pour nous une date historique. C'est quoi le 15 juillet? Il y a quelques jours de cela, M. le Premier ministre avait donné un ultimatum à l'Assemblée nationale. Ultimatum leur disant qu'il faudra revoir votre règlement intérieur. Évidemment, et nous en avons parlé, il n'en a pas le droit. Au nom du principe de la séparation des pouvoirs, le Premier ministre n'a pas la possibilité, ou en tout cas n'a pas le droit, de s'adresser à l'Assemblée nationale et encore pire, de donner des injonctions à cette Assemblée nationale. Le Premier ministre, un nommé, qui donne des injonctions à des élus. C'est inacceptable et nous l'avons décrié, nous l'avons dit très clairement. Et ça, il a ajouté à ce délai, à cet ultimatum, qu'il va tenir sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Ce qui est également contraire aux dispositions de la loi, notamment aux dispositions de l'article 37 de la Constitution, qui est très clair. La déclaration de politique générale doit s'effectuer à l'Assemblée nationale devant les députés, bien entendu. Nous sommes le 15. Il n'y a pas eu de modification du règlement intérieur, même s'il doit y avoir une modification du règlement intérieur, nous l'avons dit, et même mieux, une enquête doit se faire pour savoir ce qui s'est passé. Donc, effectivement, il doit y avoir une modification du règlement intérieur, mais il n'y en a pas eu parce que le Premier ministre l'a voulu. C'est important, parce qu'il n'en avait pas le droit. Et aujourd'hui, on se rend compte, effectivement, il n'y a pas eu de modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ensuite, il n'y a pas de déclaration politique générale devant un jury populaire. Il n'y a pas eu de déclaration de politique générale devant un jury populaire, en parfaite contradiction avec les dispositions de la loi, en parfaite violation de la charte fondamentale de notre pays. Pourquoi ça s'est arrivé ainsi? Parce que tout simplement, des démocrates, des républicains, des personnes, des Sénégalais adossés aux valeurs démocratiques, attachés à l'état de droit, se sont battus pour qu'il n'y ait pas de déclaration de politique générale devant un jury populaire. Il y a eu des gens qui se sont prononcés très clairement. Et je dis bravo à tous ces Sénégalais. Bravo à nos compatriotes. Nous avons entendu, bien entendu, le président de la République dire « Oui, j'ai appelé le Premier ministre, le président de l'Assemblée ». Mais ce qu'il a ajouté, c'est qu'apparemment, il était d'accord pour une déclaration de politique générale devant un jury populaire, en donnant même des justifications pour soutenir l'idée de son Premier ministre, ce qui est inacceptable, nous allons en parler tout à l'heure. Donc nous considérons effectivement
que ce jour, il y a la victoire de la démocratie, la victoire de l'état de droit et surtout la victoire de ceux qui ne ménagent aucun effort pour que la démocratie, l'état de droit puisse être privilégié dans notre pays, qu'on respecte nos lois, qu'on respecte notre constitution, qu'on respecte nos institutions. Et je dis très clairement que, évidemment, nous devons continuer à parler. Si ce n'était pas le cas, si personne n'avait rien dit, il y aurait eu cette violation grave de la loi. Ça ne s'est pas passé parce qu'il y a des gens qui sont restés debout. Je renouvelle mon appel aux forces vives de la nation pour leur dire continuez à rester debout, continuez à vous battre, continuez à dire non, continuez à protéger notre constitution, nos lois, nos règlements, nos institutions. C'est ça le socle d'un pays. S'il n'y a pas d'état de droit, il n'y a plus rien. Si chacun peut se lever pour dire je fais ma déclaration politique générale au marché Sandaga ou à Koloban, où est-ce qu'on va? Bravo à tous ces gens-là. C'est pourquoi je dis, ceux qui n'ont pas, depuis lors on dit qu'il faut évidemment commencer à interpeller le gouvernement sur certaines questions précises. Beaucoup retorquent que c'est tôt. C'est tôt. Pourquoi c'est tôt? Est-ce que nous avons une seule fois demandé au gouvernement de nous révéler le nombre d'emplois créés? Non, parce que c'est tôt. Ils viennent d'arriver. On ne peut pas dire oui, j'ai créé tel emploi, etc. C'est tôt. Est-ce que nous avons demandé au gouvernement qu'est-ce qu'il en est de la souveraineté alimentaire? Est-ce que vous avez finalement réussi à avoir une souveraineté alimentaire dans notre pays? Non, nous ne l'avons pas fait parce que c'est tôt. Mais ce n'est pas tôt quand il s'agit de choses factuelles qui ont un effet immédiat. Ce n'est pas tôt quand quelqu'un veut violer la loi, on lui dit il ne faut pas violer la loi. Pourquoi c'est tôt? Quand vous allez à Saint-Louis avec un chauffeur, il commence à dormir en sortant de Dakar, on va attendre d'arriver à Kébémer pour lui dire tu dors. Non, ce n'est pas tôt. Donc il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est jamais tôt de donner son point de vue, de dire stop, de veiller au respect de la loi, de veiller au respect des institutions, de veiller aux bonnes conduites de nos gouvernants, de veiller à leur démarche, d'évaluer leur stratégie. C'est très très important. Et ça leur aide plus que ça n'aide l'opposition d'ailleurs. Heureusement, nous avons entendu le président de la République qui a eu l'humilité de dire « j'écoute tout le monde ». Oui, parce que nous n'aurons pas seulement à critiquer. Nous faisons toujours des propositions. C'est ça le jeu de la démocratie. Mais cette politique de dire « tu es avec moi ou tu es contre moi » est révolue. On n'est pas dans une démocratie en ayant un tel esprit. On n'est pas démocrate en ayant un tel esprit. Donc je dis bravo à tous ces patriotes. Ce mot est galvaudé parfois, mais il existe toujours. Donc on parle toujours de patriotes. C'est ceux qui mettent leur pays au-dessus de tout. Pas une personne au-dessus d'un pays. Ce n'est pas ça un patriote. Nous avons écouté le président de la République. Nous l'avons bien écouté. Nous avions hâte de l'écouter. Nous étions pressés de l'écouter. Nous devions l'écouter. Parce qu'il fallait qu'il parle. Qu'il fallait qu'il nous parle. On l'a vu passer à travers ses voyages. On l'a vu faire de petites déclarations. On ne l'avait pas encore entendu sur les questions de l'heure. C'était important. Et quand nous avons écouté le président de la République, nous avons remarqué 3 choses. La première chose est que malheureusement, mais avant même de parler de ça, je réitère mes propos sur le respect qu'il a, sur l'éducation, etc. Je n'enlève rien de tout ça, je l'avais dit l'autre fois. Ça se confirme de tous les jours. Mais ce n'est pas ça le plus important. Allons sur les questions de fond. Allons sur l'état d'esprit du président de la République. Ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit.
ce qu'on attendait de lui et qu'on n'a pas vu. Parlons de ça. Oui, nous avons entendu un président qui, malheureusement, montre qu'il n'est pas respectueux de l'état de droit. Et je vais vous dire pourquoi. Un président de la République qui manque de transparence. Et je vais vous dire pourquoi. Un président de la République qui ne met pas en avant un projet, mais qui met en avant un deal. Et je vais vous dire pourquoi. Le président de la République ne respecte pas l'état de droit. Je trouve ahurissant qu'il puisse justifier le fait qu'un Premier ministre décide de faire sa déclaration de politique générale devant un jury populaire. Si cela s'était matérialisé à travers une décision quelconque du président de la République, il aurait pu être poursuivi pour haute trahison. Parce que la Constitution est claire. L'article 37 de la Constitution est clair. La déclaration de politique générale se fait à l'Assemblée nationale. Le président de la République a juré de protéger cette Constitution. Le président de la République est le gardien de cette Constitution. Donc le président de la République qui dit ça, qui défend un jury populaire, qui met le jury populaire au-dessus de l'Assemblée nationale en disant qu'il y aurait eu plus de qualité, qui déchire tout le processus de la démocratie représentative, qui ignore totalement l'Assemblée nationale, qui ignore des députés qui ont été élus au même titre que lui, au suffrage universel direct, c'est extrêmement grave. Et nous le condamnons fortement. Qualité, quelle qualité? Monsieur le Président de la République devrait savoir qu'à sa place, d'autres personnes au Sénégal, que je peux lister ici, à sa place, auraient eu un entretien qui a beaucoup plus de qualité que son entretien. Mais ils ne sont pas élus. C'est lui qui a été élu. Élu par qui? Les mêmes Sénégalais qui ont élu les députés. Il n'y en a pas d'autres. Le jour du scrutin, pour les élections législatives, on n'a pas amené ici des étrangers. Ce sont des Sénégalais qui ont voté. Les mêmes qui ont voté pour le président de la République. Manquer de respect à l'Assemblée nationale, quel que soit le type d'Assemblée nationale. Moi, je dis, je ne suis pas satisfait de l'Assemblée nationale, je l'ai toujours dit. Mais manquer de respect à l'Assemblée nationale, c'est manquer de respect au peuple sénégalais. Et un président de la République qui a des prérogatives qui découlent de la Constitution, qui a des prérogatives parce qu'il a été élu, ne doit pas scier la branche sur laquelle il est assis. C'est la branche de l'état de droit. C'est la branche de l'état de droit. C'est là où est assis le président de la République. Donc nous trouvons que c'est manquer de respect à l'état de droit. Nous avons également vu la question de la justice qui a été évoquée par le président de la République d'une manière assez dangereuse. Je me suis enfermé avec mon Premier ministre. Nous avons réfléchi sur un mouvement au sein de la magistrature. Parce que d'ailleurs, les magistrats sont des fonctionnaires comme tout le monde. Non. Non. Les magistrats font partie d'un pouvoir qui s'appelle le pouvoir judiciaire. Ils ont des garanties statutaires. Ils ont un statut qui est une loi. Le statut des magistrats. On ne les affecte pas comme on veut. On ne les fait pas bouger comme on veut. Donc, penser une seule fois, se mettre entre quatre murs et prendre comme prétexte que le peuple sénégalais aurait été satisfait du travail de certains magistrats, c'est extrêmement grave. Par quelle voie? Quand est-ce que le peuple sénégalais s'est exprimé pour dire que tel magistrat, tel juge, on est satisfait de lui? Ou c'est le peuple des réseaux sociaux? Ou c'est leur peuple à eux? Je pense qu'il y a un minimum de respect pour le pouvoir judiciaire. Et nous espérons que les magistrats qui se sont battus pour leur indépendance ne vont pas se laisser faire. Nous espérons que les forces vives de la nation qui se battent pour une justice équitable, pour une justice indépendante, ne vont pas se laisser faire. Parce que cette justice-là, qu'ils veulent régler entre quatre murs, va pouvoir juger
des tenants du pouvoir demain. La justice sera là pour tout le monde, y compris pour eux. Donc nous n'accepterons pas qu'il y ait du clientélisme au sein de la justice. Nous pensons également qu'il y a un manque de respect, manque de transparence dans la démarche du président de la République. Dans notre pays, en 2012, on a voté ce qu'on appelle le code de transparence. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que le peuple sait aujourd'hui de tous ces milliards qui ont été empruntés? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Dans leur stratégie, dans leur manière de mettre en avant un bilan, ils nous parlent d'une chose et en cachent d'autres. Oui, nous avons baissé le prix de l'engrais, sans nous dire que le prix a baissé sur l'international. Allez même jusqu'à dire que ça va baisser tous les ans, alors qu'on est tributaire du marché international. C'est quand même grave pour un président de la République. À moins qu'ils subventionnent. Ils ont le droit de subventionner, mais le FMI leur dit plus de subventions, en tout cas sur certains points, je vais y revenir. C'est un problème. Donc, tu ne peux pas dire on a mis de l'argent quelque part sans préciser combien de milliards ont été empruntés depuis qu'ils sont là. On parle de 1150 milliards. Plus de 1000 milliards en tout cas ont été empruntés. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est la question. Et les chamboulements qu'il y a eu, les grandes lignes de l'équilibre budgétaire ou financier ont été touchés, c'est évident. C'est eux-mêmes qui en parlent. Il y a eu plus de recettes, c'est eux-mêmes qui en parlent. Mais s'il y a plus de recettes, si on chamboule tout, mais il faut une loi de finances rectificative. Il faut aller chercher l'autorisation au niveau des députés. On ne dépense pas comme ça. Il faut une autorisation de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de loi, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de loi de finances rectificative. Pourquoi? C'est un manque de transparence. Parce qu'ils doivent dire aux députés, par exemple, est-ce qu'il y a eu des décrets d'avance? Est-ce que quand le président de la République est venu et qu'il dit « je n'ai pas trouvé de fonds politiques », est-ce qu'il a signé un décret d'avance pour prendre des fonds, pour pouvoir soigner des personnes? Il l'a fait ou pas? Il ne l'a pas dit. Où se trouve la transparence? Si ce qu'on fait, on ne le dit pas. On ne dit que ce qu'on veut dire. Ça ne marche pas comme ça avec un peuple. Ça ne marche pas comme ça avec les deniers publics. Ça ne marche pas comme ça avec l'argent du contribuable. Nous avons besoin de transparence. Mais le pire, c'est sur la trajectoire économique. Quand ils sont venus, ils ont dit oui à FMI. Vous avez entendu, vous tous, le président de la République dire « le FMI a raison ». Il a utilisé le terme « a raison ». Je ne saurais pas vous dire « oui, il disait de mauvaises choses sur le FMI ». Bon, on dépasse ça. Ça, c'est révolu. Mais qu'on parle factuel, qu'on soit factuel. Il dit qu'il a raison. Il a raison sur quoi? Il a raison, oui, sur les subventions, parce que les subventions n'étaient pas bien ciblées, etc. Pourquoi ils ne vous disent pas ce qu'ils ont signé avec le FMI? Pourquoi ils ne vous expliquent pas ce qui a été signé? Quels sont les objectifs à atteindre? L'État du Sénégal a touché 169 milliards. Au mois de juillet, ils doivent toucher 230 milliards sur un montant de 1150 milliards. 2023-2026. Et il y a des conditionnalités. Parmi ces conditionnalités, d'ailleurs, il y a des leviers qu'il faut toucher, notamment la mobilisation des recettes fiscales. Vous voyez, ces temps-ci, la fiscalité est partout, etc. Il y a évidemment aussi la question liée aux subventions. Subventions sur les hydrocarbures, subventions sur l'électricité, subventions sur le gaz butane, subventions sur l'essence, subventions sur le gasoil. Ce qu'ils ont décidé, c'est en fin de compte, d'ici 2025, qu'il n'y ait plus de subventions, zéro subvention. Ça, ils ne l'ont pas encore dit. Ce qu'ils vous disent, on va cibler. Même pour le ciblage, on va en parler. Zéro subvention. Et ça, c'est un document officiel de l'État sénégalais. Et dans ce document qui est intitulé « Feuille de route pour la suppression des subventions dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2025 »,
Ils disent ici, c'est un peu long, c'est beaucoup d'aspects on va y revenir, Inch'Allah. En 2024 et 2025, 2 points, maintenir le cap jusqu'à arriver à 0 subvention. Ça, c'est l'État sénégalais qui l'a écrit. Une fois la première, je cite, une fois la première hausse des prix absorbée par la population, les hausses suivantes seront plus indolores. Surtout si elles sont accompagnées d'une campagne de communication efficace. Pour 2024 et 2025, le manque de maîtrise des données, bon, entre parenthèses, combien de clients de Sénélec, quel prix de pétrole, combien de voitures, etc., rend particulièrement aléatoire toute tentative de s'engager sur des objectifs quantitatifs précis. Mais il n'empêche que le gouvernement a une vision claire de ses objectifs ultimes. Sauf circonstances extraordinaires mettant tout le monde d'accord sur la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles, il y aura 0 subvention dans le budget de l'État en faveur des produits que sont l'électricité, le supercarburant et le gasoil. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, la première conséquence, c'est qu'il y aura une augmentation faramineuse des prix. Ça, au moins, tout le monde peut le comprendre. Mais ils vont le faire d'une manière progressive. Parce qu'il faut que ça soit indolore. Il faut que ça se fasse à petite dose. Il ne faut pas qu'on sente les choses venir. C'est très machiavélique, ça. Très machiavélique. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont commencer par les grandes entreprises. Ce que j'appelle nos champions. Certaines d'entre elles sont même dans l'exportation. Ils parviennent à satisfaire le marché local et sont dans l'exportation. Ils vont lever les subventions. Le fait de lever leurs subventions, ça va créer quelles conséquences? Ça va créer un problème de compétitivité. Parce qu'ils ne seront pas seuls sur le marché. Ça augmente le coût de production déjà. Quand ça augmente le coût de production, évidemment, ça va se répercuter sur le prix de vente. Et ça, quand ça se répercute sur le prix, le pouvoir d'achat du Sénégalais lambda, que je suis, que vous êtes, va en pâtir. C'est-à-dire le fait de cibler les grands, ceux qu'ils disent, ceux qui ont quelque chose qu'ils pourront supporter, c'est également cibler les petits, ceux qui ont une bourse qui n'est pas assez élastique. Et ça, c'est le début. Ensuite, il y a un problème de compétitivité qui va se poser. Ces entreprises vont avoir des difficultés à l'international parce qu'elles ne seront pas compétitives. Ensuite, elles seront obligées de répercuter tout ça, les coûts de production sur le prix. Si l'État leur en empêche, parce qu'il arrive à l'État de dire, oui, écoutez, bon, on va discuter. Je vous enlève telle taxe. Je vous enlève telle obligation. Mais laissez comme ça les prix. Mais si on fait le bilan coût-avantage, on se rend compte, en réalité, ce qu'ils vont laisser ne va pas combler le déficit. Parce que si ça pouvait combler le déficit, ils n'allaient pas lever la subvention. La question est très simple. Ils n'allaient pas lever la subvention. Donc, ils ne vont pas combler le déficit. Ça veut dire qu'ils vont être obligés d'augmenter en étant en contradiction avec l'État, ou ils vont être obligés de se restructurer. Quand on parle de restructuration, où est-ce qu'on va? C'est des emplois perdus, c'est etc., etc. Et à la limite, où est-ce qu'on va aller au risque de perdre des entreprises? Mais ça va se répercuter sur le pouvoir d'achat, ça va se répercuter sur l'emploi, ça va se répercuter sur les Sénégalais. Et ça va se répercuter sur l'État. Parce que ces entreprises, en contrepartie, mais payent l'impôt sur les sociétés, payent des impôts, prennent sur leur argent pour donner à l'État. Plus elles sont compétitives, plus elles sont à même à pouvoir enrichir l'État. Et dans tous les pays, les subventions existent, dans beaucoup de pays en tout cas. On soutient les champions, on les accompagne. Parfois, il y a des tempêtes, il faut les soutenir. On le fait chez les agriculteurs en France, aux États-Unis, on le fait un peu partout. Ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, on subventionne les entreprises, etc., etc. Et aujourd'hui, on veut supprimer ces subventions. Ensuite, continuer jusqu'à supprimer la subvention au niveau de l'essence qui concerne tout le monde, du gaz
qui concerne nous et surtout l'électricité. Et on va arriver à un moment où il y aura évidemment une augmentation faramineuse des prix. C'est évident. Quand le prix de l'électricité augmente, le coût de production augmente, quelle que soit la production. Si tu es tailleur, ça va se répercuter. Si tu es autre chose, ça va se... etc. Il y aura une hausse généralisée. Ce qu'on appelle une hausse généralisée des prix. Voilà ce qu'ils ne vous ont pas dit. Qui vous a expliqué ça? C'est pourtant, ça c'est un document officiel de l'État. Et ça, nous l'avons dit, c'est inacceptable. Parce que nous avons découvert du pétrole, du gaz, etc. Il y aura des rentrées de fonds. Mais nous constatons que l'État augmente son endettement. Récemment, c'est les 450 milliards sur eurobond. Et aujourd'hui, l'État emprunte pour payer des dettes. Donc le problème aujourd'hui, notre problème fondamental, et on aurait souhaité qu'on en parle, où est-ce qu'ils amènent tout cet argent quand ils empruntent, quand ils élèvent de l'impôt, quand ils mettent en avant beaucoup de choses pour récupérer de l'argent, ils en font quoi? C'est versé où? Ça part où? Pourquoi? Parce qu'il y aura des conséquences. En économie, ce n'est pas seulement l'État qui travaille. L'État est dans un niveau macro. Mais bon, on a maintenant un État qui affrète des bus, qui exporte. On importe, après on distribue. L'État qui fait tout. Voilà, qui fait tout. Mais ça, on en reparlera un autre jour. Et quand on a un État comme ça, et ça pose problème. On a besoin que l'État facilite les choses, crée des conditions de facilité pour les entreprises. Mais on a besoin que les entreprises travaillent aussi. On a besoin que les marchands ambulants travaillent. Comment plus de 90% des populations se retrouvent dans l'informel et que tu puisses un bon jour prendre des gens, leur dire sortez, ne restez pas là, etc. Comme ça. Comme ça. Alors que la population active est dans l'écrasante majorité dans l'informel. On ne met pas en place une stratégie. Voilà un peu des choses qui montrent clairement qu'il y a eu évidemment un manque de transparence notoire dans la conduite des affaires du pays. Ce que nous dénonçons fortement. Nous demandons à l'État sénégalais d'être beaucoup plus transparent, de parler à son peuple. Et nous allons revenir sur d'autres questions, bien entendu, qui sont essentielles. Nous ne pouvons pas, dans le cadre d'un point de presse, évoquer tous les problèmes rencontrés, toutes les questions évoquées. Ce n'est pas possible. Donc nous allons revenir sur tout ça. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de projet. Mais il y a un deal. Il y a quelque chose qui s'est dit, quelque part. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui s'est dit? Pourquoi on se pose cette question? Parce que ça se répercute sur la marche de notre pays. Ça bouscule nos procédures. Ça écarte nos dispositions des lois. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une entente qu'on veut institutionnaliser. On veut institutionnaliser une entente politique. C'est pourquoi on a vu un président de la République qui a été très évasif sur beaucoup de questions. Il n'a pas été dans le fond. On lui parle de politique d'emploi, il nous parle d'agriculture, du secteur privé, point. Tout le monde en parle d'ailleurs. Mais comment? Non, il n'en parle pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Même sur la question de la souveraineté, la présence des forces militaires françaises. Oui, il y a un séminaire intergouvernemental, nous allons en parler. Non, mais c'est chez toi. Tu es pour qu'ils partent ou pas? C'est aussi simple que ça, la question est simple. Si tu épouses cette volonté de les voir partir parce qu'ils ne sont pas chez eux, ils sont chez nous, mais il faut le dire. Si on doit discuter, on discute sur comment partir. Mais il est évasif.
il n'est clair sur rien. Par contre, il est clair sur deux choses. Sur les questions fiscales, c'est clair. Et j'en ai parlé, il pouvait être beaucoup plus clair. Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Il y a une raison. Mais il a plus été, disons, à l'aise sur la question de ses relations avec le Premier ministre. On a vu qu'il a préparé quelque chose. Il veut donner des gages. Il veut montrer qu'il va rester loyal. Monsieur le Président, nous ne sommes pas en famille, nous sommes en République. Nous sommes en République. Le Président de la République a des prérogatives au niveau de la Constitution. Le Premier ministre nommé a des prérogatives au niveau de la Constitution. Vous allez changer la Constitution, on verra ce que vous mettrez. Mais au moment où nous parlons, vous êtes Président de la République. Il a refusé cela. Je l'avais dit l'autre jour, Monsieur le Président de la République, choisissez. C'est à vous de choisir. Soit vous êtes Président de la République ou vous êtes Président auprès du Premier ministre. Mais je remarque aujourd'hui qu'il est plutôt Président par intérim. Il est là pour aller vers une réforme constitutionnelle et donner